Et c'est parti pour ce scrim de la team Azeri Utopia contre la team Craman Follower. La team Craman Follower First Pick, cette fois-ci, c'est draft qui est lancé avec les pickbacks qui sont choisis à l'instant. C'est à nouveau 1,1 Zacian sans grande surprise. Ça va partir probablement sur un Mew en First Pick pour les Cramoran Followers, évidemment, bien sûr. Ouais, je voulais regarder moi les bails. Évidemment, un Mew qui sera joué probablement par Nymphéa, je pense, sur la bot lane. J'ai mis ce spell encore. Bah, il y en a plein. Il y a peut-être une trempette. L'auto de gravité, il me dit ouais, c'est ça. Le coup de boutoir, le coup de boulard. Ouh, Smackdown. Évidemment. C'est un auto-côté, ouais, je pense. C'est tout même ban. Oui, toujours les. Non, mais. Utopie, il faut pas. Voilà. Ça va être très souvent des bans, soit Mew, soit les Argus, soit Zacian. Et éventuellement, peut-être Loclas, mais ça va être très très rare. Ou Flagados. Flagados plutôt. Ça va être peut-être éventuellement Actuali aussi, ça peut. Mais sinon ça va être sensiblement ça pendant quelques semaines jusqu'au prochain patch où la méta va changer. Et pour l'instant ce sera ces bans là. Les trois là, Mew, les Argus, Zacian, ça va switch entre ces bans là et le first pick comme ça. Voilà, c'est ces trois là. 95% des games ce sera ça. Ah et 90 on va dire. Du coup la draft qui est lancée, on a un blanc coton, un Flagados, ok Mouscoto cette fois-ci pour Rézou avec un Fenard pour TVBT très bien sur la bot lane. Encore un Loclas pour Nail. Un Chifour cette fois-ci pour... alors qui c'est qui n'est pas le jouer? Pour Jipat j'imagine. Non, pour Pascal Outre. Ah non, Pascal Outre qui sera sur Pyrobut et du coup Jipat sur Chifours. Et la Somniac sur Oupa, ok. Effectivement. Avec première rotin pour Chifour probablement. Est-ce que ça va être un bleu, un rouge? On veut sécuriser les objets. Non mais il a vraiment mis reste sur son Loclas là. C'est que c'est connerie putain. Donc un pick Mew est mieux qu'un pick les Argus. Ça dépend. Ça dépend de la draft que tu veux faire en fait. Ça n'a rien à voir. Là ils ont pas envie de jouer contre les Argus. Et ils voulaient jouer avec Mew. En fait, quand t'es au first pick, c'est ta team qui va choisir qui veut jouer. Donc s'ils avaient envie de jouer les Argus, ils auraient ban Mew et joué les Argus. Pour éviter que la team en face ne puisse jouer Mew quoi. Ils auraient ban. Et là ils veulent pas jouer contre les Argus et ils veulent jouer avec Mew. Du coup ils bannent les Argus et ils first pick Mew. Logique. Il avait pas ça, il change ses items. Ah oui parce que quand il change les items en draft, les items sont pas enregistrés pour la prochaine game. Faut les changer en partie classique. Et moi je laisse ces argusations. Ah oui, non mais clairement. Ok c'est parti pour cette deuxième manche. On rappelle que les Craman Followers ont l'avantage dans ce scrim 1-0 pour l'instant pour eux. Et du coup on a un Filali pour Passid, ok. Un pick qui doit train effectivement et ça fait plaisir de le voir là-dessus. Ça risque de faire pas mal de dégâts. Attention au gank, attention à l'invade aussi. Attention à pas vous faire rouler dans la purée bien sûr. Allez, cette fois-ci, messieurs, dames on a... Ah merde, j'ai oublié d'inverser, my bad. Cette fois-ci, messieurs, dames, nous avons... un Mouscoto. Alors évidemment, on va aller le regarder de près, ce bon vieux Mouscoto. Eh oui. Ok, évidemment, avec Pascal Outrin sur son Pyrobut. Ok, c'est récupéré. Oh oui, il le met à mal complètement. Il tente le scoring, ça passe pas malheureusement. Il a tenté 3 fois. Il a out puisque un Pyrobut a trop de vitesse d'attaque, c'est compliqué. Il a peut-être claqué son attaque plus d'ailleurs il a claqué son... Non, il avait... C'était un flash qu'il avait. C'était un flash, mais trop de vitesse d'attaque, c'est compliqué. Du coup, on va se contenter de manger tout ce qu'on peut, tout ce qui traîne. Le rouge également sur Oupa qui a mis du temps à venir puisqu'il y a eu une invade jungle de la part de Passid. Et qui a le bleu adverse d'ailleurs. C'est le bleu et du coup Chifours qui est dans une petite sauce là. Et ouais, très bonne décale, très bon gangbot. Réseau sous dopage. Ouais, réseau sous dopage, réseau sous Mouscoto, ça fait plaisir à voir. Et c'est un rouge, c'est un Chifours rouge, il a évolué cette fois-ci le petit Urshifou. Et ok. Les petits spells du ou pas.
Ah, par contre les deux ont un bon last hit en early, donc ça va être compliqué là. C'est qui arrivera à l'avoir en premier. Ah dommage, dommage, il a voulu choper Chiforce mais il était sous point obscur et du coup imbloquable. Et en fait il voulait attraper le Sapero, ça je sais, mais ça a été manqué. Allez, il a une légère avance là. Ouais, joli ça, très bon catch, très bon catch. Oh, il va s'en sortir, se mettre en portail et pouvoir réussir à s'en aller. Non, il met pas de portail, il est... Ok. Dommage qu'il n'y ait pas d'anti-air, il aurait pu flash anti-air à moins qu'il ait... Il a toujours son flash, le réseau là. Ok, les titans middle qui ont été joués. On n'a pas vu qui les a eu. En tout cas, on a vu que Naïl n'a eu aucun farm. Il était à 0. On a fait avec 30 points, a dû avoir quand même pas mal de last hit. Ça rentre du Wimps, ça rentre du Wimps. 30 points pour Placide. 18 pour Monsieur Vincent. Ouais, c'est propre. Comment ça se passe le trade sur la top lane? Un avantage de réseau. Bientôt niveau 8 alors que j'ai pas tenu que 6 ennemis. Ouais, voilà, ça récupère bien. Allez, bon, last hit avec surpuissance, hein, c'est propre. Il fait le trade. Oui, le critique qui proc et qui fait tomber ce Chiforce. Permet de mettre le premier stacking pour Rézou. 30 points. Allez, on en met un deuxième. Allez, on se met bien, on se met bien. On augmente l'attaque totale de ce Mouscoto. Incroyable, de 16 points par stacking. Ah oui, et en plus, voilà. Typiquement le portail pour faire peur, mais personne n'y va. Pour le faire out, mais qui va faire reculer un Mouscoto, un trou dimensionnel sur base, ou pas? Certainement pas. C'est Régistile qui est sur la bot lane, qui est engagé par les deux équipes, attention. Il y a du last hit de chaque côté. Et Naïd concède encore un kill. Ouais, pas mal, très bon trade là, et voilà la bonne récup. La bonne récup des Zerutopia qui ont récupéré ce Régistile. Et qui vont aller chercher le kill, ouais, on se cherche Emerald, une lame solaire sur Nymphéa qui tombe avec son Mew. Et on casse la bot lane, 164 à 0 pour l'instant. Ça tourne à la correction en cette early game. Ouais, dommage. Il aura essayé, effectivement. Bien joué de la part de J-Pat là. Est-ce qu'il aurait été trop patient ou pas assez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est J-Pat qui aura réussi à récupérer ce Régi Eleki et qui est rentré sur le terrain. Ils l'ont laissé rentrer, pas de problème. C'est vrai qu'avec Loclas qui arrive là avec ses 40 points, il va probablement pouvoir réussir à les rentrer. Ouais, ça fait un bon trade là, le bon push qui fonctionne bien et ça met du point, bravo. Voilà, la correction terminée, ça répond du tac au tac et ça reprend du poil de la bête, 104 à 194 désormais. Incroyable. Acide qui se fait follow up par Loclas. On va essayer de prendre un... Oh, un autre... Oh là là, mais les Disengage sont sales. On touche à l'émeraude de l'âme solaire, pas de problème. Il court à une vitesse, ce Filali, c'est fou. Oh là là, mais les pixels, il les claque, boum. Ça déconne pas. Coucou, Rapido Pesto. Coucou, bonsoir. Bienvenue. Il y a un petit golem Régibot là qui va réapparaître dans quelques instants. Alors on fait les pronostics. Est-ce que c'est un Régirock, un Régistile, un Régis? Moi je parie sur un Régistile. Allez, on veut un Régistile. Ça va être un vieux Régis, c'est sûr. D'ailleurs moi qui dit toujours que les Régis c'est nul, c'est un Régirock, voilà, c'est le seul que j'ai pas prononcé. Et effectivement, bien sûr. C'était un Régis qui a sauvé finalement la team Azeri hier dans sa sa troisième manche. Oh là là, très bonne récup là de Nymphéa avec son Mew qui réussit à avoir le last hit sur ce Régirock. Après est-ce qu'ils vont faire un push? Est-ce qu'on va se faire contre-push? Plaquage musclé de Rézou qui part sur Loclas parce qu'il survit pour l'instant. Ouais, le J-Pad qui est aux prises avec lui. Et le point obscur qui fait tomber Mouscoto malheureusement. C'est dommage. Par contre derrière le trade est très bon pour les Azerutopia qui prennent 4 kills là-dessus. 5 kills même en 2 temps, hein. Scoopa était tombé également je crois. Enfin ce Liao incroyable, il va si vite. Ouais, joli esquive de Bascalout là, c'était pas mal.
C'était pas mal, ouais, Régis. Régis, je sais que c'est Régis, mais moi j'adore dire Régis, ça me fait toujours rire. Je suis très stupide. Ouais, bon engage encore une fois, très propre. Il n'avait aucune chance ce Chifours. En 2v3. Tout est de rien. Ils sont tombés dessus. Comme un diable qui sort d'une boîte. Et boum, le chaos. Donné à ce Chifours. Il a fait qui est aux prises avec Réseau, attention. Ah, c'est vrai que le point obscur pour cancel les CC, c'est assez fort. Hein. Finalement, c'est pas mal du tout. Ouais, sur les Jeki qui est en train d'être flip totalement. Allez, ouais, le kill qui est pris sur Mew là, la part de Réseau. Il est en chimère, il va peut-être pouvoir réussir à s'enfuir. Ouais, bien cover. Ah, le flash, point obscur de J-Pat qui prend le kill là-dessus. Incroyable, c'est bien joué. C'est bien joué. Et le Regeki qui va rentrer en T2 top lane. Il va falloir essayer de défendre peut-être avant de prendre un scoring. Non, ils y vont pas. Ils ont pas de points à rentrer. Ça serait trop dangereux. Du coup, oui, c'est un Régis hein, qui a permis au Utopia contre les Globetrotters de rester en vie hein, après les gros engages qu'il y a eu. Ils étaient à quelques PV seulement et finalement ils ont pu reprendre du poil de la bête et faire un contre-push. Et remporter cette game, et c'est vrai que le buff du Régis était tout à fait adéquat à ce moment-là finalement. Qui arrive bien positionné, Passide également, qui saute. Il a été vu je pense par J-Pat, hein. On voit en général quand il y a un Pokémon qui saute comme ça. Oui, il a été vu puisqu'il a chargé son point obscur, il était prêt à faire une engage. Mais bon, c'est annulé. Oh, c'est en train d'être flip totalement. Et oui, le flip de Pascal Outre. Et oh là 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 là, c'est incroyable. Très joli, on fait un de la solaire encore une fois. Et Nafia qui a failli prendre une sauce, mais finalement ça a été récupéré. Oh là là, et c'était récupéré. Enfin, elle s'est sauvée grâce à son virage mystique. Et ça y est, le Koda qui est tombé. Récupérer la Nova glacée, je crois. Ou alors c'est Filali qui l'a eu. Ça va rentrer du point. Et ça va prendre le large du coup pour la team Azeri Utopia qui valide cette seconde manche. Pour eux. Est-ce que ça joue jusqu'au bout? Est-ce que ça veut FF? Ça veut jouer jusqu'au bout. Après, il y a peu de chances de réussir à faire un bus, hein, même en prenant des kills. Neuf capitaine lance un lance-soleil trop tôt. Ouais, après, voilà. Je sais que lance-soleil, mais tout le monde dit ça. À un moment, lance-soleil, c'est pas du tout un bon smite. Hein. C'est fort parce que ça dure longtemps et ça couvre une grosse zone. Mais c'est nul parce que c'est des tics de dégâts. Donc il y a quelque chose qui fait beaucoup de dégâts d'un seul coup, comme typiquement une lame solaire d'un Filali, un point obscur d'un Chifours. Et ça contre-push, hein, ça joue jusqu'au bout, il reste 15 secondes. Il y a des choses à faire, le bon gros bus là à 5. Les clics sont pris, voilà, ça va être compliqué. Ça a été tenté, ça a laissé tomber la T1 là, c'est pas mal. Ah oui, le soleil c'est pas fort du tout en last hit. Hein. Ça a des avantages, mais il y a beaucoup mieux que ça. Hein. Boulélec c'est plus fort. Le Boulélec de Mew est un meilleur last hit que l'ensoleil. Juste, faut le mettre au bon moment. Et c'est validé. 7 victoires dans cette manche. Pour la Azeri Utopia. Hop. Et hop, coucou c'est moi. Je suis de retour pour vous jouer un super tour. Parce que je suis magicien. Voilà, je fais passer de 0 à 1 le score d'Azeri Utopia. Alors, un petit œil sur le tableau des scores bien sûr. Tout l'ensoleil de Mew, il met trop de compte à partir. En plus, c'était le pire au but avec son Yuna qui aurait pu outsmite à la limite. Exactement, c'est ça. Mais sauf qu'il s'est fait. Il était en train de flip total. Il était prêt à lancer son ult à une seconde près ou deux. Et évidemment, une grosse engage de passive là avec Antoine Chalimbo de l'âme solaire qui a récupéré le KO sur Pascal Outre. Et c'est une très bonne chose. Hein. En termes de KO, on est où? On est à 7 à côté Crément en follower contre 27. Ouais, quand même bonne domination à côté Azeri Utopia. Un tableau des scores rapidement. Passy, top dégâts la gamme 79k, son filet Ali. Ensuite on a cette VVT 72k avec son Fenard. Ensuite ça part sur Rezu 50k avec son Muscoto. Non c'était Nymphéa d'abord avec son Mew 54k. Donc Rezu 54 Muscoto. Nael 48k avec son Loclas. J'ai pas trop eu de game 34k. Ah non il y avait Pascal Outre aussi. My bad là-dessus. Avec son pire au but 52k. En termes de soins on a 75k pour Kanto avec son Blanc Coton.
21k pour Alzmenac, c'est très peu. Hein. C'est très peu, même pour un ou pas, c'est très peu. Hein. À peine plus que Loclas, c'est vraiment très peu. En termes de tankiness, on a 74k pour Naïl avec son Loclas, 60k pour Monsieur Vincent avec son Flagados. GG aux deux équipes et rendez-vous en troisième manche. Passid a fait un taf de fou, ouais, Passid il est